pas le temps de réchauffer les mains. Sûrement qu'est-ce que je fais là. C'est assez évident, tu sors de la chaîne. L'année passée, à Lance à Robitaille, on se disait qu'il nous manquait un petit peu de pied de chaîne. On va en ajouter 80. Fais pas de morceaux, là. Non, je tape pas de morceaux. Perds pas l'encre, là. Non, l'encre est bien attachée sur le piton. On mesure la totalité de la chaîne afin d'insérer des nouveaux marqueurs qui nous permettent de calculer la longueur qu'on doit sortir pour mouiller l'encre pour respecter le bon ratio selon la profondeur. On utilise un maillon de jonction pour relier les deux chaînes. Chaque marqueur est à une distance de 10 pieds. La couleur change à tous les 50 pieds. « 200 beaux pieds de chaîne maintenant. Pour nous aider dans la planification du voyage, le capitaine a bâti un fichier Excel qui regroupe les informations essentielles sur les marinas et mouillages du fleuve Saint-Laurent. Pour chaque date, on sélectionne un point de départ et d'arrivée. Le tableau nous indique la distance à parcourir ainsi que les services disponibles à la destination. 2 onglets contiennent les informations et sont mis à jour par le capitaine au besoin. Ce mode de planification nous permet de bâtir plusieurs versions d'un même voyage et de prendre celle qui est la mieux adaptée aux conditions météorologiques. On garde les données réelles dans un autre onglet afin de peaufiner nos prévisions des prochains voyages. Pour bien calculer les heures de départ, on utilise plusieurs outils comme l'Atlas des courants de marée et le site des marées du gouvernement du Canada. Ce dernier nous permet de calculer les marées à une date et un endroit précis. Depuis quelques années, l'application OGSL nous permet d'avoir toutes ces informations regroupées sur une carte interactive. Son désavantage, elle nous permet de voir seulement 6 jours en avant. Son avantage, elle nous donne les informations à l'est de Tadoussac. « 4h-20, jour 1. On est en plein préparatif et nous allons quitter dans 20 minutes. Il est 4h du matin.
C'est un départ aux premières lueurs des rayons du soleil qui se lèvent timidement derrière l'île d'Orléans. Eh oui, elle dort déjà. C'est donc parti pour une nouvelle aventure, des nouvelles vacances. Un mois. 4 semaines, Un mois. 30 jours. Un mois. Ouais, un mois. Ça va être cool. Il me semble qu'à 4 semaines, ça a l'air plus long. Mais donc, nous sommes partis 3 heures avant la marée haute à Québec pour se battre contre le courant pendant 3 heures afin d'être à la bonne place lorsque le courant change de sens. La routine habituelle, on veut réussir à faire Cap-Alegre en une seule journée, donc 72 000. Puis pour nous aider dans cette tâche, nous avons à bord Le matelot. dis bonjour matelot. On est vraiment content qu'il passe les premières journées avec nous. Ça va nous permettre d'avancer un petit peu plus vite. Parce que notre objectif pour... c'est quoi notre objectif Ben oui, pour on les peut vacances? Notre objectif pour les vacances, c'est d'aller à cette île et peut-être l'archipel des îles Mingan. Fait qu'on verra si on sera jusqu'à l'archipel, mais assurément cette île. Alors avec le matelot à bord, ça va nous permettre de faire nos premières journées avec des grandes distances, mais sans arriver à cette île, la langue à terre. C'est en plein ça. Donc, Cap-Alegre aujourd'hui, si tout va bien, le lendemain, on est à Rimouski, Matane, Sainte-Anne-des-Monts pour débarquer à cet endroit-là notre matelot et ensuite de ça, faire la traversée du Golfe pour pouvoir se rendre dans la région de cette île. Oui, ça va être vraiment des belles aventures. On a bien appris de nos périples passés. Alors, on a fait quelques petits ajustements, des choix alimentaires, des découvertes aussi et des expériences du capitaine. On verra. Et avec le nouveau four qu'on a, ben, ça va nous permettre aussi de pouvoir cuisiner autrement. Faire du pain. Ah. Puis là, si tu peux le réajuster, il faut quand même que tu gardes un œil sur tout ça, évidemment, quand c'est Gaston. Le capitaine est en train de montrer au matelot comment faire pour mettre Gaston. Nous sommes partis depuis 4 heures du matin, donc 3h30. On fait 5,5 nœuds sur le fond. On est à la hauteur de la kilo 140. Le courant est en train de virer doucement, donc là on est au bon moment, à bonne place. Donc un peu dans pas bien long, on va rentrer dans la traverse du Nord, où est-ce que là le courant va être un peu plus fort avec nous autres. Puis à date, tout va bien. On devrait arriver à l'île aux Coudres avant que le courant vire de côté. Donc, ça nous donne un objectif d'être là pour 1,300. Après ça, on serait dans le trouble, mais tout va bien. On va le faire. Génois, le vent était de travers, puis on a quand même un bon vent, 8
9.1. On a gagné quelques nœuds finalement. On est passé de 5.9 à 7. Alors 1.1 nœud, ça vaut la peine. Finalement, le vent qui s'est installé, on avait fait plusieurs tentatives avant, sans succès. D'être installé au chaud, au soleil, avec les voiles montées, puis être en vacances. Ouais. Ça peut être ça le bonheur, oui. Des fois, c'est ça. Des fois, c'est autre chose. On est maintenant à la hauteur du banc du Cap Brûlé. On fait 11,2 nœuds. On est en plein milieu du chenal, c'est là qu'il y a le meilleur courant. Donc avec une vitesse comme ça, il nous reste une trentaine de milles à faire pour arriver à l'île aux Coudres. Donc on va être en temps pour la passer comme il faut avant que la marée soit virée. Donc on va rentrer avant notre heure estimée d'arrivée à Cap-Alec. Premier tortilla des vacances, c'est le capitaine qui va être content. Il est important d'atteindre l'île aux Coudres avant la renverse du flot qui se produit 2 heures avant la pleine mer de Pointe-au-Père. Sinon, on ne pourra plus avancer. On le sait, on l'a déjà fait. Une fois l'île dépassée, on s'éloigne de 3000 nautiques au large de Cap-aux-Oies pour rejoindre la bouée du Haut-Fond-Morin. C'est à cet endroit que le courant de flot est le moins puissant. Qu'est-ce qui se passe? Bien, ce qui se passe, c'est qu'on est vis-à-vis Cap-aux-Oies. Alors, on avance bien, là, 9.3, 8.5, ça dépend. Comme vous pouvez peut-être constater, il y a un peu de vague. Mais on s'en tire pas pire. On avance bien. Il nous reste 12 000 nautiques jusqu'à Cap-à-l'Aigle à faire. Ça fait déjà 8h51 qu'on navigue. Alors, une bonne journée quand même. On a bien dîné. Là, mon corps se termine dans 9 minutes. C'est le capitaine qui va prendre la relève et le matelot va s'en aller au repos. Le courant a viré de bord, donc il a commencé à virer de bord. Donc notre vitesse maintenant est quelque part entre 5.5 et 6 nœuds. On a 2.6 milles nautiques à faire, donc dans une demi-heure, si tout va bien, on est rentré à Marina. Donc on aura fait ça dans à peu près
Bon, 2h30, donc on a fait ça en 11h30, c'est ça, hein? Oui, 11h30. Donc, non, 10h30. Ah ah! Donc, c'est dans le même temps qu'on a fait il y a 2 ans. Donc, on est content de nous autres. Là, il y a un peu de vague. Le ciel est en train de se couvrir, mais on devrait être bon pour rentrer avant qu'il y ait de la pluie. Une belle journée quand même. Ouais. Puis demain matin, on se relève à 5 heures. C'est pas si pire, on a déjà fait pire. On a fait bien pire.